ou notre âme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde est les enfants de Dieu, parce que Dieu a créé nos esprits. Et du coup, mais oui, donc ça, c'est un peu les différences qu'on a dit qu'on est tous des enfants de Dieu. On est tous des êtres qui, avec un esprit qui a été créé par Dieu, mais on croit que Dieu est le Père littéral de Jésus-Christ, parce que il y a des versets comme Jean 3, 17, ou de plus l'histoire dans la Bible où Marie s'est tombée enceinte. Et dans cette histoire. Allô? 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 Est-ce qu'elles sont là? Moi, je vous entends, mais eux, je sais pas. Elles ont dû recevoir un appel. Mais toi, tu es dans... Vous êtes tous en France, c'est ça? Oui, oui, exactement, oui. Mais comment tu les as rencontrés les 5 derniers jours? Comment tu as fait pour les rencontrer? Ils sont passés, en fait, ils sont passés 2 fois à mon travail. Ah, elles sont descendues, il faut les faire monter. Ouais. Et comme ils mettent, vous savez, ils mettent une petite pancarte sur eux, là. Un petit truc. Et du coup, un jour comme ça, je sais pas, ça m'intriguait, je leur ai posé une question. Ah, ils ont quitté l'appel. Ah, ils ont quitté l'appel? Ouais, je crois parce qu'ils avaient une heure spécifique. C'est pour ça, je crois qu'ils avaient dit d'appeler le soir. Oui, je sais pas quoi. Attendez. Parce que là, j'essaie de relancer, mais... Donc moi, je leur avais posé une question. J'ai dit, mais votre carte, là, c'est... Vous êtes pour qui, en fait? Je leur dis, il y avait une question qui me trottinait. Jésus-Christ, quand il va venir, là, il va sauver qui? Parce qu'il y a l'évangéliste, il y a le protestant, il y a le catholique, il y a un tel et un tel. Je dis concrètement, il va aller où? Lesquels il va sauver? Il fait pas... Et eux, ils m'ont dit, il va sauver tout le monde. Bah, non, il ne peut pas sauver tout le monde si on n'a pas tous les mêmes pratiques. Comment il peut nous sauver? D'accord. C'est parti de là. C'est parti de là. Bon, comme elles sont parties, tu n'arrives pas à les joindre? Non, non, là, j'arrive pas, là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis à l'écoute. Dès que c'est bon, il y a du nouveau, tu me fais signe, Inch'Allah. Là, ils sont en train de m'écrire, mais j'ai pas reçu encore le message. Et donc, tiens. Là, je pense qu'ils vont essayer soit de programmer un autre rendez-vous. D'accord. Parce qu'eux, ils m'ont appelé à 13h30. Sauf que moi, j'arrivais pas à te joindre. Je sais pas ce qui se passait en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'au départ, ils m'ont appelé en vidéo, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chaque fois quand ils vont t'appeler, tu me rajoutes dans l'appel et puis on va en parler, Inch'Allah. Ok, super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bah, on s'y est au courant alors. D'accord, ok. Assalamu alaikum. D'accord, salam. Ouais, il dit que c'est les 5 des derniers jours, les adeptes de Joseph Smith. Si vous aimez cette tonalité, tapez 2 touches différentes pour la copier. Allô? Oui, allô? Ouais. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, hier tu m'as tellement appelé là. Il dit bon, moi mais il t'appelle maintenant, pas il est l'heure à laquelle il t'a dit de m'appeler. Comment tu t'appelles? Ouais, je suis Dago. Dago? Ouais, ouais. Tu es en d'autres, non? Ouais, ouais. Hier tu m'as appelé en temps là. Je sais pas, il t'a fait quoi? Non, il m'a rien fait. Ah mais tu étais sur moi hier là, je pouvais même pas parler. Je voulais parler, au moins il faut se présenter. Ouais, mais merci présenté. Ah d'accord, mais comment tu as eu mon numéro? Mais on te voit sur les réseaux sociaux. Ah, en tout cas, c'est vrai, hein? Ouais, ouais. Là-bas, là, c'est un champ où, voilà, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, comme tu parlais un peu du côté de la parole de Dieu, là. Oui? Voilà, c'est ça aussi, je te suis un peu. Ah, ça t'intéresse, quoi? Ouais, mais ça m'intéresse, ouais. D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir sur ma religion, alors? Non, en fait, si ta religion, il n'y a pas de problème avec ça. Aïe. Mais comme tu dis que tu ne crois pas à Jésus, là, c'est pour cela il te dit que Jésus est le vrai Dieu, quoi. Est-ce que moi, il dit que je ne crois pas en Jésus-Christ? Hein? Il n'a jamais dit que je ne crois pas en Jésus-Christ, hein? Non, tu vas te dire sur les réseaux sociaux, vous ne croyez pas à Jésus-Christ.
que ceux qui croient à Jésus là, quand on dit Jésus est Dieu là, ça vous fait mal. C'est souvent de dire ça. Ah, c'est la partie là. Voilà. Bon, nous, ça nous fait mal. Tu sais pourquoi? Non. Comme il n'y a pas deux dieux là. Ouais. Quand vous dites c'est Jésus qui est Dieu, ça veut dire que Allah aussi, c'est pas lui qui est le Dieu créateur dessus de la terre. Tu as vu ça, non? Ouais. Quand toi tu dis Jésus est Dieu, est-ce que Allah aussi c'est le véritable créateur? Bon, au fait, tu vois, non? Quand nous on dit que Allah là, ce n'est pas le vrai Dieu là. Attends, normal, toi, je sais pas, hein, je sais pas si tu es Koyaka ou bien tu es chose. Je suis musulman. Ouais, je sais que tu es musulman. Mais dans les musulmans, là, il y a plusieurs ethnies dedans. Ouais, il y a plusieurs ethnies, ouais. Voilà, bon, c'est bon, moi, je suis chrétien, non? Ouais. Voilà, moi, je suis Dida. Ah, mais il y a... Nous, les Dida, les Dida, on se comprend. Tu vois un peu, non? J'ai pas compris. Vous les Dida, vous comprenez? Voilà, quand il dit que... Parce que, attends, le Dieu qui a créé la terre, puis les cieux, là. Il doit pas parler arabe. Lui, il comprend tous les ethnies. Il ne doit pas parler à une seule langue, c'est pas possible. Ça, c'est vrai? Voilà. Bon, au fait, parce que nous, là, quand on prie en Dida, là... Jésus comprend ça, non? Il comprend ça bien même. Ah, Jésus parlait Dida. Dida, oui, il comprend toutes les langues. C'est que c'est un 10. Parce que si moi je dis que Jésus comprend là, quand il prie en Dida là, et puis maintenant, c'est qu'il lui donne là, il reçoit ça. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc en d'autres termes, Jésus, normalement, il doit comprendre Maouka aussi. Ouais, normalement, il doit comprendre Maouka. Et arabe, il doit comprendre arabe aussi. Il doit comprendre arabe. Alors maintenant, pourquoi nous on prie en arabe, toi tu dis c'est pas normal? C'est que si Jésus comprend toutes les langues là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, au fait, quand il dit qu'il comprend toutes les langues là, voilà, parce qu'à temps normal, toi-même quand tu pries, tu dois prier dans ta langue normalement. Ah, moi je prie dans ma langue? Tu dois prier dans ta langue normalement. Bon, attends, il a fait un exemple, hein? Toi tu es Dida, non? Ah ouais. Moi je suis Djoula. Oui. Bon, non, tu n'es pas Djoula. Je suis quoi? Tu as ton ethnie. Quand on dit Djoula, c'est commerçant. Oui, mais aujourd'hui là, quand on dit Djoula, ce n'est plus commerçant. Même Dida fait commerce. Oui. Donc quand on dit Djoula là, c'est celui qui dit reste là, c'est lui là, on appelle Djoula. Oui, c'est ça. Voilà, donc avant là, quand on dit Djoula, c'est commerçant. Mais maintenant là, c'est Djoula qui dit est-ce que c'est télévision B là? Voilà, donc maintenant ce que je veux dire, si toi tu es Dida, moi je suis Djoula par exemple, ou bien Malien ou encore Burkinabé, si chacun doit prier dans sa langue là, est-ce qu'on va se comprendre? Non, attends, si chacun doit prier sa langue là, on ne doit pas se comprendre, mais le Dieu qui a créé la terre et les cieux, lui doit comprendre. Ouais, non, je sais que c'est à lui on s'adresse. Oui, effectivement, mais je veux dire, entre nous-mêmes là, si on ne se comprend pas d'abord là, est-ce que Dieu lui va nous comprendre? Tu vois, non? Sinon on ne se comprend pas. Sinon on ne se comprend pas là. C'est pour cela il y a plusieurs langues. Donc, ça vaut ça, on s'en va à l'école. Non, je veux dire, il m'a pas compris. Oui. Allô? Par exemple, moi je suis, bon, on va reprendre encore, toi tu es Dida, moi je suis Malinké, bon, je vais utiliser le mot Malinké. Voilà, maintenant, si toi et moi, on doit prier dans le même lieu de culte là, on va prier dans quelle langue? Nous deux là, on va prier dans quelle langue? En temps normal, si toi tu as ton ethnie, moi j'ai mon ethnie, non? Bon, on ne se comprend pas. Mais vu qu'on s'adresse à lui là, lui il comprend la langue que nous on parle, donc chacun doit prier. Oui. Non, je vais dire, on va parler, non? Et là, par exemple, on est 60, non? Si on est 60, et que chacun doit parler dans sa langue là, est-ce que là, tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Parce que, regarde, toi tu as prié en Dida, moi je prie en Malinké, l'autre va prier en Guéré, l'autre va prier en Yakuba, l'autre va prier en Senfo, l'autre va prier en Atié, l'autre va prier en Gouro, etc. Et puis maintenant l'autre prie en Koyaka. Alors que quand tu rentres dans la mosquée là, on prie dans une seule langue. Tu vois, non? C'est une seule langue. Et tout le monde se tait, l'imam fait la lecture dans la seule langue pour nous, et puis nous tous on l'entend. Maintenant, supposons que toi ton pasteur, si toi ton pasteur il est burkinabé là,
ou bien les Maliens, ou bien les Guinéens, ou bien les Béninois, ou bien les Togolais. Bon, il est en train de diriger la prière, c'est ton pasteur, c'est normal. Mais quand il y a Dida, le pasteur est en train de prier en béninois ou en togolais ou en mauritanien, je ne sais pas, en n'importe quelle langue. Est-ce que toi tu sais ce que le pasteur est en train de dire? Au moins il est en train de pasteur, oui, Dieu comprend ce que le pasteur est en train de dire. Mais est-ce que toi tu comprends ce que le pasteur est en train de dire? Non, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Supposons que le pasteur est en train de faire un plan, bon, un exemple, il est en train de dire, le gars qui est dans la foule là, vous voyez, non? Voilà, il devait payer le carburant de ma voiture, il n'a pas payé, donc s'il sort là, mon fidèle, bon, faut partir l'encaisser ou bien, je sais pas, il prend les trucs positifs quoi. Donc, est-ce que toi tu comprends ce qu'il est en train de dire? Supposons que le pasteur est en train de lire la Bible, ou bien c'est l'imam qui est en train de lire le Coran, et puis il a mélangé la lecture de la Bible là. Est-ce que toi tu peux savoir quel verset il est en train de lire? Parce qu'il lit ça dans son ethnie. Est-ce que tu vas savoir quel verset il est en train de lire? Non, il ne peut pas connaître. Bon, attends, il y a te lire un verset de la Bible en Djoula. Tu vas voir ce que Londola, Yesu Tarala Kulu Kuna Kata Ala Deli. Aye sous Beba Ala Deli là. Avec Lukaka Louvru Kono, Hayaworo, Suratan Fla. Il a dit quoi? Bon, moi, on va Djoula. Voilà, maintenant c'est Luc chapitre 6, verset 12. Je viens de lire comme ça. Luc chapitre 6, verset 12. Maintenant, il y a te lire Genèse chapitre 1, verset 1 dans la Bible arabe. Filbadi'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est Bible arabe ça. Alors que si on prie dans une... Et regarde par exemple, quand les éléphants ont pris la coupe là, l'hymne national là, toi pourquoi tu n'as pas chanté ça en Dida? Non, parce que il y a... Qui est en train de crier à côté de toi là? Faut lui donner à manger. Non, c'est mon frère. Faut lui donner à manger, il va se dire qu'il va se calmer un peu. Bon, attends, il est sorti un peu. Voilà, faut sortir un peu. Voilà, il a dit. Tête-moi. Ok. D'accord, non, ça va très vite comme ça. Ouais, regarde les passants là, il y a les régler mon téléphone. Allô, Oussas. Beaucoup de choses à dire, hein. Ouais, tu m'as abandonné là. Oui, allô. Je disais, les éléphants ont pris la Coupe d'Afrique des Nations 2024 là, 23-24. Maintenant, l'hymne national là, ils ont chanté ça dans quelle langue? Ils ont chanté ça en français. Très bien. Tu sais pourquoi? Tu connais la raison. Quelle est la raison qui a fait qu'ils ont chanté en français? Et tous, hein, alors que... moins de bruit, s'il vous plaît. Ils ont chanté l'hymne national en français parce que tout le monde... Parmi les joueurs là, est-ce qu'il n'y a pas Djoula dedans? Il y a Djoula. Il n'y a pas BT? Il y a BT, il y a tous les ethnies. Maintenant, pourquoi ils ont chanté l'hymne national dans une seule langue? Pourquoi? Parce que ils ont chanté l'hymne national en français, parce que les Français nous ont colonisés et nous ont pris à parler à leur langue officielle. Très bien. Voilà. Tout de suite. Donc c'est pour cela, toute l'Afrique elle comprend français. Toute l'Afrique comprend français? Ouais. Toute l'Afrique? Ouais, toute l'Afrique comprend français. Non, c'est pas toute l'Afrique qui comprend français. Il y a des pays africains là, ils ne parlent pas français, non? C'est pas... il y a Afrique francophone, il y a Afrique anglophone. Oui, c'est ça. Voilà, il y a ceux qui sont comment on appelle ça? Guinée équatoriale là. Est-ce qu'ils parlent français? Non, ils parlent anglais. Voilà. Non, est-ce qu'ils parlent anglais? Ils parlent, je crois, portugais, non? Portugais ou espagnol là. Ouais, mais maintenant, je vais dire, tu vois, tu sais pourquoi on a chanté l'hymne national en français? On a une seule patrie qui est la Côte d'Ivoire. On a un seul président, on a une seule constitution, on a une seule hymne nationale, on a, n'est-ce pas, voilà, on a un seul drapeau, orange, blanc, vert. Notre, comment on appelle ça? Il a fallu dire notre disciple, hein. C'est ce que vous voulez dire. Notre devise, c'est union, discipline, travail. Donc, c'est pareil, c'est parce que on a voilà, Angola, l'autre a dit Angola. C'est parce qu'on a la même langue commune, on a le même drapeau, on a le même président, la même constitution. Toi, tu es Dida, tu es ivoirien. Moi, je suis malinqué, je suis ivoirien, mais tu es mon frère. Tu es mon frère en quoi? Tu es mon frère d'abord adamique, tu es mon frère abrahamique, tu es mon frère également ivoirien. Donc, si tu te croises, par exemple, en Angola,
Et puis si elle te parle Noussi en Angola, là, tu vas comprendre, non? Non, elle va comprendre. Hey, toi, tu parles pas Noussi? Non, Noussi, là, moi, il parle pas ça. Non, il y a des petits mots de Noussi que tous les Ivoiriens parlent. Ouais, bon, au fait, mais moi, ça m'intéresse pas, quoi. Non, attends, si elle te dit, par exemple, si elle te dit, frère, c'est gâté, hein, c'est gâté, c'est gâté, tu savais dire quoi? Non, c'est gâté, ça c'est en français, c'est pas Noussi. Oui, non, je sais que c'est, mais ça signifie quoi? Dans le jargon ivoirien, si elle te dit c'est soyez. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, si elle te dit c'est soyez, allez là, c'est soyez, ça veut dire quoi? Ça dit que c'est pas bon. Voilà, mais celui qui est en Angola, là, est-ce qu'il a compris? Non, il n'a pas compris. Voilà, si elle te dit, il faut taper l'œil, faut taper l'œil. Tu comprends, non? Ouais. Tu vois, voilà. Voilà, non. Ou bien dame sur lui, ou bien faut damer sur lui. Bon, nous on parle nous aussi anciens là. Hein. Voilà, autant les jeunes pour l'eau là. Maintenant, je vais dire quoi? C'est une manière de dire, on prie dans la même langue commune, on prie, voilà, on se comprend. Donc c'est pourquoi l'islam, comme c'est une religion ordonnée là, chacun ne doit pas prier dans la langue qu'il veut en fait. Bon, si toi tu dois prier en Dida, moi je dois prier en Doula, c'est pas bon, hein. Donc, si tu as des questions à me poser, allons-y. Bon, au fait, ce que tu dis là, que c'est l'islam, c'est une religion islamique, c'est pas ça? Une religion quoi? Islamique. Ouais, l'islam, c'est une religion musulmane. Bon, c'est une religion qui a été donnée par l'éternel Allah. Maintenant, là, il voulait poser une question. Mais tout de suite là, ta grand-mère, toi, supposons ta grand-mère, bon, elle n'a pas appris la langue coranique. Et puis maintenant, tu quittes Abidjan, et puis tu t'en. Elle comprend Maouka. Mais est-ce que là, tu vas commencer à apprendre à prier en arabe tout de suite là, c'est ça que je voulais savoir quoi. Ouais, non, ma grand-mère, elle est décédée. Maintenant, quand elle priait là, elle priait en arabe. Pourquoi? Parce que le Coran se lit en arabe. Je vais savoir quelque chose. Est-ce que Jésus parlait français? Jésus. Est-ce qu'il parlait? Jésus. Non, tu n'as pas écouté ma question. Est-ce qu'il parlait le français? Jésus, bon, au fait, moi, je ne l'ai pas vu. Non, est-ce qu'il t'a dit si tu l'as vu? Il a dit qu'il parlait français. Est-ce qu'il parlait français? Jésus, lui, c'est la question que tu étais en train de parler là. Parce que quelque chose qu'il n'a pas vu là, il ne veut pas dire qu'il fait ça. Mais toi, tu dis, tu l'as pas vu, non? Maintenant, pourquoi quand nous on dit quelque chose sur lui, tu te plains? Mais ça, c'est une parenthèse. Mais comme tu l'as pas vu là, il va te dire qu'il ne parlait pas français. Il ne parlait pas français, il parlait soit l'hébreu ou l'araméen, ou il parlait les deux langues. Mais si tu étais à l'époque de Jésus, et puis d'ailleurs même, tu parles de ma grand-mère, il parlait maintenant, la grand-mère ou encore la maman de Jésus là, elle parlait quelle langue? La maman de Jésus. Marie. Marie parlait quelle langue? Au fait, ça c'est... Quand tu parles de Marie là, ça c'est un exemple que Dieu a donné. Et alors, il dit, elle parlait quelle langue? Elle parlait quelle langue? Marie là. Non, c'est ça que je te dis là. Marie là. Elle parlait sa langue maternelle. Il faut dire ça comme ça, on va avancer. C'est ça qui est la vérité. Elle parlait sa langue maternelle. Elle était juive, non? Voilà. Elle parlait sa langue. Elle ne parlait pas français. Elle ne parlait pas mauritanien. Elle ne parlait pas djoula. Elle ne parlait pas baoulé. Oui, voilà. Si elle voulait parler à son fils là, elle va lui parler dans quelle langue? De la même manière, ma grand-mère là, quand elle lui parlait là, elle lui parlait dans quelle langue? Si Marie voulait parler à son enfant Jésus là, elle va lui parler dans quelle langue? Elle va parler en juif. Alors, maintenant, pourquoi elle ne va pas parler en français? Parce qu'elle n'a pas parlé en français parce que Jésus là, lui, il comprend toutes les langues, tout ce que tu vas lui parler. Maintenant, pourquoi Marie ne lui parle pas en anglais? Pourquoi Marie ne va pas lui parler en anglais? Elle va parler seulement dans sa langue là. Pourquoi elle va parler à son enfant dans la langue qu'elle a prise à son enfant? Alors, bon, voilà, parce qu'elle-même a vu que Jésus même est Dieu. Parce que Marie même a... Il n'est pas encore mangé, il n'est pas encore déjeuné même. Je me suis réveillé à 11h, il n'est pas encore mangé. Il ne faut pas me parler de Jésus est Dieu. Je ne suis pas venu ici pour parler de ça, pardon. Ça là, ça chauffe tête. Voilà, pardon. Ça chauffe pas. Non, ça chauffe pas tête.
Ça chauffe pas tête. Les gars, vous êtes témoins. Hein? C'est lui-même qui a commencé. Allons-y. Ça chauffe pas tête. Il t'écoute. Jésus a fait quoi? Il dit, Jésus, Marie m'a prié, elle-même a prié Jésus. Elle a fait quoi? Elle a prié Jésus comme Dieu. Marie a prié Jésus comme Dieu. Ouais. Ah, donc l'enfant de Marie là, il était Dieu. Non, il s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. Donc c'est la chair là qui est venue sur la terre là. C'est comme si tu peux le toucher, on peut le circoncier. C'est tout ce qu'on fait à l'homme là. Lui-même, il donne l'exemple de ça. Attends, Jésus là, c'est un homme ou bien il est Dieu? Lui, il est Dieu. Jésus est Dieu, mais il s'est manifesté en chair. Non, il ne pas avant de se manifester. Attends, j'attends. Voilà. Lui, il s'est manifesté en chair pour donner un exemple au monde entier. Pour dire que lui, ce que lui ne peut pas faire là, ce que l'homme ne peut pas faire là, lui, il va faire ça. C'est-à-dire lui-même, il est le chef de la mort. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est ça qui est là, Oussaz. D'accord. Il est le chef de la mort, non? Ouais. D'accord. Quand la Bible dit qu'on l'a emmené sur la croix, là, il s'adressait à qui? Il s'adressait à Dieu. Pourquoi tu fais ça? Il s'adressait à Dieu. Pourquoi tu fais ça? Non. Écoute-moi, elle te dit, hein. T'as d'abord dit qu'il Parce que... Attends, écoute-moi. Attends, j'ai pas fini. Ouais. Il est déjà Dieu, non? Ouais, il est Dieu. Maintenant, il s'adresse à qui? Puisque lui-même, il s'est manifesté en chair, là. Tu vois, l'esprit... Parce que lui-même, il s'est dépouillé de toute sa puissance pour venir sur la terre. Donc, on dit, en même temps qu'il est sur la terre, il est au ciel. Tu m'écoutes, non? Voilà. Donc, la chair qui est là, quand il dit mon père là, ça dit que c'est l'esprit, la puissance que lui-même s'est dépouillé de ça là. C'est de ça qu'il parle. Sinon lui-même, il parle pas de l'homme. C'est la puissance que lui-même il s'est dépouillé de ça là. C'est de ça qu'il lui parle. C'est pour ça qu'il dit mon père. Sinon Jésus n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa, non? Oui. Sinon, si tu dis qu'il a papa là, ça a chauffé. Hein. Non, Jésus n'a pas de papa. C'est lui-même qui est Dieu, il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Hein. Oui. Mais il a dit que Dieu l'a envoyé, non? Oui, c'est Dieu qui a dit. Mais c'est les hommes qui donnent. Parce que lui-même là, il parle en parabole, il ne parle pas comme l'homme. Tu vois, non? C'est la parabole qu'il parle. Il parle en parabole. L'homme parle là. C'est pas comme ça, lui, il parle aussi. C'est les paraboles qu'il fait. Ouais, dans quelques minutes là. Tu vois, Ouzaz? Oui. Il parle en parabole. Oui, c'est là. Il dit. Voilà, et puis maintenant. La Bible que tu vois là. Alors, Ouzaz, oui. La Bible que tu vois là, c'est codé. Quand le Saint-Esprit n'est pas assis en toi là, tu vas lire comme un journal, tu ne peux pas comprendre. C'est codé. La Bible même est codée. Hein? La Bible qui est là, c'est codé. La Bible est codée? Oui, c'est codé. Si toi-même, le Saint-Esprit n'est pas en toi, c'est-à-dire que tu vas lire comme un journal, et puis tu vas penser que ce que tu dis là, c'est ça, alors que c'est pas ça. Donc, attends, la Bible est codée. Oui, c'est codé. Donc, c'est par exemple, si Jésus dit Dieu m'a envoyé, c'est le contraire, quoi. Non, quand il dit Dieu m'a envoyé là, il ne parle pas d'un autre Dieu. Ah, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Ah ouais, vraiment, c'est codé. Voilà. Non, c'est que... Est-ce que c'est toi qui es en train de me montrer la vraie version de Bible codée aujourd'hui, là? Oui, c'est codé. Ça dit quand il dit Dieu m'a envoyé, déjà, c'est lui-même. Ouais, il parle de lui-même. Non, c'est codé. Ça là, nous, on ne peut pas décoder ça là. Ah, voilà, donc c'est ça qui est là. Parce que... Je ne peux pas décoder ça. Maintenant, il y a un autre code. Je veux que tu as décodé pour moi, quoi. Non, parce que moi là, le code là. Le code là. Tant que, parce qu'il ne peut pas te montrer parce que tu n'es pas dedans. Toi, tu es de l'autre côté. Il ne peut pas te montrer comme ça. C'est pour ça Dieu là. C'est pour ça Jésus, quand il voit quand il voit ton esprit, de ce que tu veux en venir là, s'il voit qu'il y a un mauvais esprit en toi, il dit arrête-toi de moi. Il ne te répond pas. Parce que ce n'est pas toutes les questions qu'il répond. Il dit arrête-toi de moi. C'est-à-dire qu'il voit déjà ton esprit. Oui, ce que tu veux dire là. D'accord. Voilà. Donc il dit arrête-toi de moi. Il te chasse en même temps.
Ok. Maintenant, il y a demandé un verset codé, quoi. Ouais. Jésus dit dans la Bible, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ça veut dire quoi? Quand il dit, je ne suis pas venu de moi-même, il faut décoder ça. Voilà. Au fait, quand il dit, il n'est pas venu de lui-même là, que c'est son papa qui l'a envoyé là. Il faut décoder ça, Yawa. Voilà. Quand il dit ça là, ça veut dire que lui-même là, la chair qu'il s'est manifesté en ça là. Voilà. Ça veut dire qu'il ne parle pas de la chair là, mais il parle de son esprit. Voilà. Il parle de son esprit. Que lui n'est pas venu de lui-même. Voilà, il n'est pas de lui-même, mais l'esprit qui est en lui là. Oui. Voilà, c'est de ça qu'il parle, sinon il ne parle pas de la chair. Quand il parle en chair là, il parle souvent, il y a les versets, il dit il n'est pas Dieu. Et puis il y a les versets, il dit qu'il est Dieu. Là c'est codé, vraiment c'est codé. Voilà. Voilà, là. Ouais. Gars, c'est toi-même qui peux décoder la Bible pour nous, hein. Voilà, sinon, si tu n'as pas, au fait, parce qu'il y a dans les chrétiens là, c'est pour cela que Dieu a dit que les derniers moments là, où vous verrez la vérité, où verrez le vrai Dieu. Oui, le mot de passe, attends, le laboratoire il est derrière, il dit, il faut nous donner le mot de passe de la Bible là, comme c'est codé là. Lui il dit, il veut le mot de passe. Le mot de passe, c'est pas téléphone. Le mot de passe là, c'est pas un téléphone, parce qu'il faut que toi-même là, tu sois devant moi. Et puis maintenant, voilà, sinon en distance, on ne va pas te montrer le code, parce que tu n'es pas chrétien. Et puis le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi là, quand le Saint-Esprit est en toi là, tu vas voir le code de là. Et puis moi, ce que je peux te dire là, toi-même là, Jésus même, c'est-à-dire tout ce que tu fais là, Jésus même à ta porte, mais tu ne sais pas ça. Jésus a fait quoi? Jésus à ta porte, tu vas le voir comme ça, parce que lui-même, il aime ce que tu fais là. C'est ces gens d'hommes là que Jésus aime. Et donc Jésus, il m'aime. Il t'aime, hein? Mais tu vas le voir, c'est pas un son, hein? C'est pas, tu vas voir Jésus même. Et vrai. Tu vas. Comment il te dit, Ousaz? Il va voir Jésus. Les gars, révélation. Il est à ta porte. Mais un jour, tu vas m'appeler pour dire, mon petit. En tout cas, ce que tu m'as dit là, ça s'est réalisé. Je dis à ta porte. Non, c'est que si je le vois, normalement mes problèmes vont finir, non? Non, ça va finir. Ça va finir. Moi, il veut l'argent pour payer voiture, pour aller faire dawa dans les villages là, pour convertir les gens. Et moi, c'est mon rêve ça. Non, il va le faire. Il veut convertir beaucoup de non-musulmans à devenir musulmans. Il peut faire ça pour moi, non? Il peut faire ça pour moi, non? Il dit, non, et puis l'argent l'appartient. Ah bon? Donc, voilà, l'or et puis l'argent. Non, moi, il n'est pas or. Moi, il veut l'argent. Il a payé 2-3 voitures. Là, chaque jour, il me donne l'argent de carburant, de déplacement, tout. Il m'a dans les villages. Et puis, il a converti les gens à devenir musulmans. Jésus peut faire ça pour moi, non? Ça va laisser. Non, lui, il va te montrer le vrai chemin. Non, il m'a dit, est-ce qu'il peut me donner de l'argent, beaucoup d'argent, pour que moi j'aille. Attends, il vient. Attends, faut écouter ce qu'il va faire avec l'argent là. Il va partir convertir les gens à devenir musulmans. Est-ce que l'argent de ça, il peut me donner? Pour que je sorte quand il veut. Ouais, non, si c'est l'argent seulement là. Non. Il va te donner, mais il va te dire quelque chose. C'est sûr ça, tu vas marcher. Ah, s'il me donne l'argent là, il y a condition quoi. Non, il va te dire une parole, c'est sûr ça, tu vas marcher quoi. Bon, quelle est la parole là? Il va te dire, ouais, le vrai chemin. Ici là, c'est pas le vrai chemin, donc il faut suivre ça là. Ouais, mais non, je vais dire, comme c'est Jésus qui va me donner l'argent là, moi, il va prendre pour convertir les gens à devenir musulmans. Est-ce que Jésus ne sera pas d'accord avec ça? Non, on ne prend pas l'argent pour convertir l'homme. On prend la parole pour convertir. Non, l'argent là va me permettre de payer carburant, payer mon déplacement, payer voiture, avoir une bonne voiture. Et puis à payer l'hôtel où il a dormi, la nourriture. Au moins un mois on est sorti. Au moins on s'est lancé un défi. On sort un mois avec tous les moyens qu'il faut. On a au moins 100 personnes à convertir à l'islam. Ça c'est notre défi ça. Est-ce que Jésus ne peut pas faire ça pour moi? Il peut faire ça, il peut faire. Mais il peut pas te dire faut aller convertir les musulmans. Hein. Non. C'est pas musulman qui est converti. Hein. C'est les non-musulmans. C'est les non-musulmans que je vais amener à l'islam. Voilà, c'est ce qu'il te dit là. Toi-même là. Toi-même, tu serais surpris ou ça. Il ne faut même pas te presser même. Tu vas voir Jésus, fa comme ça. Il va dire mon fils,
ces démons apparaissent depuis longtemps qu'il devait venir là. C'est moi ici devant toi. Il va te dire ça. Jésus va te dire ça. Donc d'attendre. C'est quel jour? C'est quel jour, pardon? Pareil, mes frères doivent être là. Je ne connais pas le jour, mais il va venir. Je dis. Ouais, non, je ne connais pas le jour. Il faut que je. Moi, je ne connais pas. Ah, c'est une prophétie, quoi. C'est une prophétie, quoi. Je suis un homme comme toi. Donc, seulement que. Moi, là, je sais pourquoi il dit ça. Est-ce que toi, là. Attends, toi, tu n'es pas un prophète, par exemple? Non, je ne suis pas un prophète. Je suis un simple fidèle. Mais est-ce que tu n'as pas don de la prophétie? Parce que c'est comme ça la prophétie a commencé. Hein? Après, tu as dit que tu es prophète. Hein? Non, toi, tu vas m'appeler. Et puis, par rapport à toi là, tu vas voir, le monde va changer. Ah bon? Tu vas dire, ouais. Donc, je dis qu'on parle de lui là. Vraiment, il fait. Ouais. Il va faire pour toi. Non, faut pas te presser. Si je le vois là, c'est que je demande net, il fait, non? Non, en fait, moi, il ne sait pas. Mais moi, il te dit qu'il va faire pour toi. Oui, mais il va faire quoi pour moi? Je veux savoir. Bah, lui, il est le maître de la parole. Il va te donner la parole. Il va te donner les indications. Non, il dit, je veux l'argent pour sortir, faire d'awa au moins 1 mois pour convertir. C'est ça qu'il dit là. Même toi, 1 mois que tu dis là, 1 mois là, c'est petit. 1 mois petit. Quand il donne là, parce que lui, regarde, les cieux là, est-ce que le ciel est petit, est-ce que la terre est petite, est-ce que la mer est petite? Non. Tout ce que la créé n'est pas petit, donc il ne peut pas donner ça, il ne va pas donner 200 000, 100 000. Non, c'est comment? Au moins 100 millions? Comment 100 000? 100 millions c'est petit. Vous savez, tu vas manger jusqu'à toi-même là, tu vas plus avoir, tu n'as plus besoin de l'argent. Tu vas laisser pour mourir. C'est que je vais te laisser, comme il est là de prier là. Voilà. Vraiment, tu as fait une bonne prophétie. J'attends la réalisation maintenant. Ok, tu vas m'appeler, tu vas garder mon numéro, tu vas m'appeler. Donc, Jésus va me visiter quand? Au moins, tu peux me donner le jour ou bien quand? Je ne sais pas. Il va venir. Il va venir, non? Il va venir. Bon, je l'attends. Je l'attends. Voilà. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci pour la prophétie. Que ça se réalise. Ça s'est réalisé, où ça? Inch'Allah. Ouais. Mais comme je ne connais pas le jour là, moi, il peut mourir. Non, Jésus, on peut mourir du jour au lendemain. Il vous aime, il aime tout le monde. Tu vas voir où ça. Donc attends, c'est que j'ai fait là, Jésus aime ça, non? C'est que tu es dedans là. Oh. Ouais, mais ça va se convertir à un autre chose, parole. Non, je veux savoir, est-ce que dans ce que je suis là, Jésus aime ça? Attends, dans ce que je suis là, est-ce que Jésus aime? Bon, au fait, moi, ce que tu es dedans là. Oh. Ta manière de parler là, c'est ça qu'il aime. Et quand il est converti par la grâce d'Allah, les gens en islam là, est-ce que Jésus aime ça? Oui, il aime ça parce que toi tu es un homme que tu convertis les gens. Donc quand il va t'amener sur le vrai chemin, tu vas convertir les gens plus que encore. Ok, donc Dieu merci alors. Tous ceux qui sont dans le démon là, tu vas les convertir. Donc, je vais dire quoi? Je dois continuer, non? Non, faut continuer, mais il va t'amener dedans. Aïe! Il va m'enlever dans quelque chose que lui-même il aime quoi? Non, ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Il faut bien expliquer. Quand tu prêches la parole de Dieu là, Jésus aime ça. D'accord. Voilà. Non, attends, comme c'est Jésus même qui est Dieu, donc s'il prêche sa parole, il aime ça, non? Oui, mais tu parles de Dieu. Non, c'est pas Jésus là qui est Dieu là. Non, mais lui, attends, lui il est Dieu. C'est pas, c'est quand il est devenu homme là. Parce que l'ange, il a donné sa puissance, l'a trahi. Attends, l'ange de Jésus a trahi Jésus. Oui, il a trahi. Parce que la puissance que Jésus lui a donnée là, en tant qu'il était Dieu là, lui, il veut se mesurer à lui maintenant. Ah non, c'est que non, là, il est impoli même. Il n'est pas impoli, hein? Non, mais là. Ah, ça a bugué, non? D'accord. Lui, mais là, c'est fini. Je crois que les unités sont finies. Donc, mais salam alaikum à tous. Inch'Allah. Donc, vous avez tous entendu la prophétie, non? Il y a 2-3 personnes qu'on doit rappeler. Donc, je vais partir et Inch'Allah, je vais aller pour revenir. Et puis, il y a... allô? Non, il n'était pas oublié. J'ai fini mon live rapidement.
Il y a un monsieur qui m'a envoyé des messages. Il dit l'ange Gabriel l'a envoyé pour venir me poser 8 questions. Il dit c'est Gabriel qui t'a envoyé. Il dit oui. Il dit si moi j'ai pu répondre aux 8 questions, que c'est pas Gabriel qui l'a envoyé. Donc, Inch'Allah, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Hein? C'est dans ça on est tous les jours. Donc, les gars, on va se retrouver tout à l'heure dans une prochaine émission. Je reviens tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum. C'est comme ça.